Bonjour à vous mes petites étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant l'achat de matériel d'art. Donc c'est des achats que j'ai fait ces 2 derniers mois, donc pas d'un coup, hein, au fur et à mesure de ce que j'avais vraiment besoin et de ce que je voulais tester. Et je vais donc vous montrer tout ça. Donc il faut savoir que ce sont des achats que j'ai faits, mais aussi des cadeaux qu'on m'a offerts, donc je vais vous montrer tout ça. Nous allons donc déjà commencer par tout ce qui est papier et carnet. Oui, je sais, j'avais dit que je ne devais plus acheter de carnet ni rien du tout tant que ceux que j'avais n'étaient pas finis, mais que voulez-vous, je suis irrécupérable. Et bah, j'ai craqué, hein. Je suis passée chez Muji et ils n'étaient pas très chers et j'ai pris ces 2 petits carnets là. Donc j'ai pris le format donc A6 et le format A5. Donc tous les deux possèdent 30 pages chacun. Ce sont des feuilles qui sont de couleur beige. Donc elles sont assez fines, hein, du 70 grammes je pense, entre 70 et 80. J'adore cette texture de papier. Et je me dis, pour faire des petits croquis comme ça, ou même prendre des notes dans les transports, c'est assez bien. C'est pris l'excuse en fait pour les prendre. Voilà. Ensuite, chez Action, donc j'ai pris ce cahier là. Donc c'est un sketchbook pour les feutres à alcool. Voilà, de ce côté là, vous avez tout ce qui est feutre à alcool et hop, le carnet 2 en 1 qui fait également pour les aquarelles. Donc les aquamarqueurs chez eux ou les aquarelles, peu importe, hein. Donc vous avez pour les aquarelles 35 pages et le papier fait 190 grammes. Je trouve honnêtement que c'est pas assez épais, juste vraiment pour faire des croquis ou autre à l'aquarelle. Et pour le feutre à alcool, il y a 25 pages et le papier fait 200 grammes. Donc en tout, vous avez 60 feuilles. C'est un format donc A5 et comme vous allez le voir, hop, je vais ouvrir. Voici le papier aquarelle. Et je trouve ça bien également parce que vous avez la possibilité de détacher en fait les feuilles afin d'offrir un dessin ou si vous voulez simplement l'accrocher ou autre. Je trouve ça cool. Et hop, on retourne et niveau feutre à alcool, voilà le papier. Donc c'est un papier un petit peu lisse. Oui, il n'est pas vraiment lisse, mais il a l'air pas trop mal. J'espère juste qu'il va pas trop abîmer les pointes des feutres. À voir. Et pareil, vous pouvez détacher les feuilles. Le carnet n'était pas très cher, donc je me suis dit pourquoi pas pour tester. Et en plus, si en plus de ça, vous pouvez faire des belles choses avec, c'est tout bénef. Cette fois, on passe au papier de chez Clairefontaine de la gamme Pentone. Donc j'ai pris le Mix Media Multitechnique au format A4. Donc il y a 40 feuilles en tout et il fait 250 grammes. Donc j'avoue, ça fait un petit bout de temps qu'il me tentait et je me suis dit pourquoi pas, surtout que j'ai jamais vraiment encore testé de papier multitechnique. Donc le grain me pesait assez. Le grain du papier, je sais pas si vous allez bien voir, il est ni trop lisse ni granuleux. Donc je pense qu'il sera pas mal pour accrocher les crayons de couleur. Au niveau du feutre à alcool, ça peut être intéressant aussi. Et par contre, j'ai peut-être un petit peu plus de doute pour l'aquarelle. Mais bon, je vais tester et on verra bien. Je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, j'ai pris le papier toujours de chez Clairefontaine, de la marque Godline, enfin de la référence Godline, le papier aquarelle Aquapad, donc le format A4 toujours. Il y a 50 feuilles et il fait 380 grammes. Donc c'est du 100% cellulose. J'avoue, je suis pas spécialement fan du cellulose, mais je me suis dit pourquoi pas.
Je vais bien voir ce que ça donne parce que j'avoue que le papier que je prends, moi, c'est du 100% coton. J'ai beaucoup de mal avec le papier cellulose. Mais si on teste pas, on peut pas savoir, hein. Peut-être que j'aurai une grande surprise. Donc c'est un grain moyen fin. Et le papier est comme celui-ci, comme ceci, pardon. C'est un peu un effet, on dirait un effet de tissage. Je sais pas si on voit bien. On dirait comme si c'était tissé. C'est assez intéressant au niveau de la texture. À voir ce que ça va donner. Donc voilà en ce qui concerne le papier et les carnets. Cette fois, on se retrouve pour tout ce qui est crayon de couleur, feutre aquarelle, critérium, liner, etc., etc. On va déjà commencer par ces petites choses-là. Ces petites choses-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bouchons pour crayon à papier. Et oui. Parce que moi, j'ai tendance à dessiner beaucoup avec des crayons à papier, à les mettre dans mes trousses. Alors forcément, ma mine à casse et ma trousse est toute sale. Et je déteste avoir une trousse sale. Donc j'ai décidé de faire l'acquisition de ces petits bouchons. C'est pas plus mal, hein, ça va protéger mes mines et ça protégera ma trousse. Donc ces petits bouchons là, ils étaient à 2,50 €. Et il y en a 12 si je ne m'abuse. Voilà. Ensuite, chez Action, on m'a offert ces deux kits d'aquamarqueur. Vous avez déjà le kit bleu, mauve et gris au niveau des couleurs, celui avec le petit nounours trop mignon. Donc c'est une pointe fine d'un côté et une pointe pinceau de l'autre. Et le deuxième, c'est celui avec la chouette. Et ce sont les pointes marron et les deux beiges. Alors honnêtement, j'ai un petit peu des doutes au niveau des couleurs qu'il y a sur les bouchons, parce que c'est vrai qu'elles sont belles en extérieur, mais après, quand elles sont sur le papier, c'est autre chose. Donc j'espère que ça sera pas mal, et pour tester avec le carnet, ça sera très très bien. Ensuite, j'ai été à Carrefour, et je me suis pris ce petit pack là de crayons de couleur, donc de leur marque, hein. Il faut savoir que je dessine beaucoup avec des crayons de couleur bas de gamme, donc tout ce qui est Carrefour, Leclerc et autres, et je les apprécie beaucoup. Le problème, c'est que c'est des anciennes gammes, donc vraiment très très anciennes, et ils ont forcément remanié leur packaging, leur crayons de couleur et autres, et je ne sais pas ce que ça vaut maintenant. Donc je les ai pris parce que j'avais envie de les tester, et j'en ferai sûrement une vidéo et ferai des comparatifs avec tous ceux que j'ai déjà. Donc ça, voilà, c'est pour un test. Ensuite, mon petit trésor, c'est-à-dire le R13. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, ce n'est pas un suppositoire. Non, 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 non. C'est un pinceau de voyage, donc de la marque Rosemary & Co. Et c'est un pinceau, donc... Hop, oula, ça y est, j'ai massacré la mine. Bon, c'est pas grave. Je la tremperai dans l'eau après, et ça ira mieux. Donc, c'est une pointe, comme vous pouvez le voir, donc qui est vraiment très très fine au bout. Vous pouvez aussi bien faire des détails que des grands fonds. Et ça, en fait, ça m'a été recommandé, et ça a été recommandé chaudement par Manu. C'est un aquarelliste donc sur YouTube qui fait beaucoup de vidéos donc sur ça, et il ne parle que de ce pinceau là, que du R13, et j'ai vraiment hâte de le tester parce que depuis que je l'ai vu dans ses vidéos, j'ai reculé avant de l'acheter, et là je me suis dit non, il faut que je le teste, il faut que je vois, parce que s'il est bien, autant que j'en prenne d'autres. Donc à voir, mais ce pinceau là je le voulais vraiment, et je pense que je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense, parce que pour un pinceau de voyage, non seulement le prix ça peut aller, en plus de ça je crois que c'est du poil synthétique si je me trompe pas, et j'ai trop hâte, il faut que je le teste. Donc voilà, donc c'est le R13 de chez Rosemary & Co. Hop. Nous arrivons à ce petit stylo de chez Pentel. C'est le hybride Milky.
Voilà. Et c'est pour effectuer donc mes points de lumière. Je me suis dit je vais tester un nouveau stylo gel parce que j'en ai vraiment ras-le-bol, mais vraiment de celui que je possède, c'est-à-dire le Uniball Signo. Donc c'est hop, celui-ci, le Uniball, voilà. Et j'ai beaucoup de problèmes avec celui-ci parce que ce cher monsieur, dès qu'il arrive en milieu de vie, il n'écrit plus. J'ai eu le cas avec un autre et encore un précédent. Dès qu'ils sont en milieu de vie, ils n'écrivent plus. Et ça m'énerve parce qu'on paye un stylo quand même, je sais plus combien il est. Mais je suis vraiment dégoûtée du fait que je n'arrive même pas au bout de ces stylos. Alors, je sais pas si vous, ça fait exactement la même chose. Mais moi, c'est une catastrophe. Donc, j'ai pris celui-ci pour le remplacer. Et j'espère ne pas être déçue. Donc on verra par la suite. Ensuite, j'ai pris en même temps que le petit bouchon dans la même boutique ce Critérium, pardon. Donc de chez Pentel également. Voilà. Donc c'est le marron. On en parle beaucoup de celui-ci. En plus, il est bien parce que ici, ça empêche les doigts de glisser. Je trouve ça super bien, ça grippe bien. Vous avez donc la pointe 0,3. Donc le marron est en 0,3 et je crois qu'il y en a plusieurs de... Dès que vous avez des couleurs différentes, c'est d'autres pointes pareil. Et bon, j'avais envie de le prendre et celui-ci est à 18 €. Voilà. 18 €, certes c'est cher, mais bon. Il a une très bonne qualité, il a l'air vraiment bien, bien pour l'utilisation. J'ai pris avec donc les mines en 0,3 mais en B parce que j'avais envie de pointe grasse. Donc voilà. J'ai pris également hop chez Muji déjà ces 3 stylos là. Donc j'ai pris un gris, un noir et un marron. Donc j'adore les stylos de chez Muji. Je trouve que leur stylo gel, ça glisse tout seul vraiment sur le papier. Ils sont excellents pour l'écriture. Et j'adore faire des croquis avec. Donc c'est la pointe 0,5. Et il y a un avantage avec les stylos de chez Muji, c'est que vous pouvez les recharger. Donc ça, je trouve ça superbe. Donc voilà, j'ai pris ces 3 couleurs là. Et j'espère les utiliser rapidement. Ensuite... j'ai également pris chez Muji le brush pen, ce qu'ils appellent en soft black. Honnêtement, je vous le dis clairement, moi la couleur elle me paraît plus gris que black. C'est même du gris anthracite je trouve. Et par contre la pointe, elle a l'air trop bien. Elle me fait vraiment penser au Pentel brush. Le brush pen ouais, de chez Pentel. Et je me demande même si ça serait pas carrément un dupe. Par contre là je vous avoue je sais pas du tout si celui-ci on peut le recharger, je me renseignerai quand même, j'ai un doute. Mais il était pas très cher et franchement je l'ai juste testé un petit peu comme ça sur un bout de feuille et j'aime beaucoup. Déjà au niveau de la pointe. Alors on passe là aux autres crayons de couleur que je me suis pris. Donc déjà j'ai pris les Polychromos de Faber-Castell. Donc j'avais besoin de quelques couleurs, donc j'ai pris hop, ces 4 couleurs là. Donc le Delft Blue, le Light Magenta, le Cobalt Green et le Yellow Lemon. Donc je suis bien contente de les avoir pris parce que c'était les 4 couleurs que je souhaitais. J'en ai pas mal aussi de couleurs de chez eux, mais c'est pas ma gamme préférée. J'aime beaucoup les Polychromos, mais c'est pas mes crayons de couleur préférés. Mes crayons de couleur préférés, ce sont ceux-là. Les Luminance de chez Caran d'Ache. Oui. Bon, j'avoue, ils sont super chers. Mais j'aime beaucoup leur couleur et leur lumière en fait. Et leur facilité de travail, je les aime beaucoup. Seul petit bémol, je trouve qu'ils s'usent assez vite. Mais j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup et je suis pas mécontente. Quand j'ai commencé en fait à les utiliser, j'avais acheté 3-4 couleurs au départ et je les ai beaucoup aimées. Et au fur et à mesure, en fait, je complète la collection et voilà, j'ai pris ces 4 couleurs là. Et en dernier, j'ai acheté sur une boutique d'Etsy, donc sur un vendeur qui fabrique lui-même ses aquarelles. J'ai acheté des aquarelles caméléons. Alors, donc sur la boutique, vous pouvez trouver les boîtes, donc qui fait personnaliser. Donc là, vous avez la petite boîte, mais vous avez une plus grande boîte, donc vous pouvez la personnaliser. Et moi, je l'ai personnalisée avec le M de Marquise, forcément. Et j'ai pris ces 3 couleurs. Donc je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais c'est 3 godets différents. Donc vous avez les toutes petites tailles, donc les 2 qui sont ici, et le godet classique presque. Et je suis pas mécontente de les avoir prises parce que je trouve ces couleurs magnifiques, ces couleurs caméléon, comme vous pouvez le voir, franchement, il y a vraiment de très très belles couleurs. Et j'ai vraiment hâte de les utiliser dans mes illustrations. Et avec, le vendeur a eu la gentillesse de me mettre 3 petits testeurs de 3 couleurs différentes. Et honnêtement, j'adore cette couleur-là. Le bleu est magnifique et le violet, j'en parle même pas. L'argenté, là, le New Color, il est vraiment super. Et c'est bien d'avoir ces petites pastilles parce que ça nous permet non seulement de tester, mais en plus de ça, si jamais on veut les acheter plus tard, au moins on a les noms et tout. Et je trouve ça super. Mais je suis vraiment pas déçue. J'ai vraiment hâte d'utiliser ces aquarelles là. Et voilà les amis, la vidéo de ce petit haul est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées d'achat. Ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez que je teste avec vous en vidéo. De toute façon, certains produits vont revenir en test, donc il n'y a pas de souci. Tous les liens d'achat, tout ce que je vais pouvoir retrouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt.